Comment un jeune peut-il faire face à la tentation? Shalom, shalom à tous et à toutes et bienvenue sur notre émission Ma Jeunesse pour Christ. Ma Jeunesse pour Christ est une émission de la multitude Église de toutes les races qui a pour but d'impacter les jeunes, qui a pour but d'impacter la jeunesse du monde entier. Alors si tu es un jeune, si tu es une jeune, tu es sur la bonne vidéo et je te souhaite la bienvenue et j'espère que tu resteras jusqu'à la fin parce que cette vidéo, elle est faite pour toi. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner également pour recevoir toutes les autres vidéos et n'hésite pas à nous laisser un like. Alors comme je pouvais le dire, ce matin notre thème est comment un jeune peut-il faire face à la tentation? Tout d'abord, qu'est-ce que la tentation? C'est quoi la tentation? Si tu as une définition, tu peux me la laisser en commentaire. La tentation, c'est une impulsion qui pousse au péché, qui pousse au mal, ou encore ce qui incite à une action en éveillant le désir. D'où vient la tentation? Quelles sont les origines des tentations? Simplement, pourquoi toi qui me regardes, qui n'as pas l'habitude de faire quelque chose, tu vas te retrouver à être tenté à vouloir faire cette chose-là. Pourquoi? Simplement à cause de ce que tu écoutes, à cause de ce que tu regardes. Prenons par exemple une prédication. Lorsque on a perdu la foi, lorsqu'on a une baisse de foi et que l'on regarde une prédication qui parle de la foi, tout de suite, on reprend confiance en Dieu, on est reboussé dans notre foi, on reprend le zèle et on peut recommencer à marcher. À plus forte raison, un film érotique, une scène érotique, qu'est-ce que cela peut bien produire en nous? Si par exemple, tu tombes sur un film érotique, sur une scène érotique, l'image que tu vas voir tout de suite est envoyée comme une information au cerveau. Et c'est ça en fait qui va créer la tentation de reproduire ce que tu as vu. Et les pensées vont commencer à monter en toi. Et c'est maintenant à toi de choisir de soit résister à la tentation ou alors de succomber au péché. J'ai encore un autre exemple, c'est celui par exemple de si un ami, voilà, concernant aussi notre entourage, si un ami vient et il te dit à la fin des cours, on va aller boire, à la fin des cours, on part au bar. Tout de suite, cette information est envoyée dans ton cerveau et tu vas commencer à réfléchir à combien de fois ça peut être bénéfique pour toi, à combien de fois tu peux t'ambiancer avec tes amis, à combien de fois tu peux profiter de ces moments-là et à combien de fois aussi ce n'est pas bon. Parce que notre conscience nous dit toujours que boire ce n'est pas bon. Même la société nous le dit. La Bible nous le dit que prendre de l'alcool ce n'est pas bon. Donc tout de suite tu vas soit céder à la tentation d'aller t'amuser, donc céder au péché, ou alors tu vas résister à ce péché-là. C'est pareil pour les violences. Tout cela vient de ce que l'on regarde à la télé. Si tu as l'habitude de regarder des programmes où il y a tout le temps des violences, il y a tout le temps du sang, il y a tout le temps des scènes horribles, ça va commencer à comment dire, s'imprégner dans ton existence, dans ton cœur, dans ta manière de penser. Et tu vas te retrouver à poser des actes violents, à être violent même dans tes paroles, agressives, sans t'en rendre compte. Simplement pour dire que ce qu'on regarde, ce que l'on écoute, passe par nos pensées et ça influence beaucoup. Ça crée des tentations. Ça influence notre être et ça peut créer la tentation en nous. Alors je t'invite à choisir méticuleusement ce que tu regardes dans tes programmes télé parce que cela influence beaucoup et peut créer des tentations en nous et ce que tu écoutes. Donc entoure-toi de bonnes personnes, entoure-toi de la bonne compagnie. Nous cessons d'en parler sur notre chaîne. Si tu n'as pas encore regardé l'émission où je parle des mauvaises compagnies, je t'invite à regarder cela, c'est sur notre chaîne YouTube Multitude TV. Comment faire face à cette tentation? Comment faire face à la tentation? Allons-y dans le livre de Jacques, chapitre 4 à partir du verset 7. La Bible dit: soumettez-vous donc à Dieu,
résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumets-toi à la parole de Dieu. En d'autres termes, soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à ce que Dieu dit. Prenons la Bible encore dans Luc 4, chapitre 4, au verset 1. C'est Jésus qui est dans le désert et qui est tenté. À partir du verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoutés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui dit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, verset 10, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Simplement pour te dire quoi? Pour te dire, il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Si Jésus ne connaissait pas la parole de Dieu, assurément, il serait tombé en tentation. Si Jésus n'avait pas pour appui, si Jésus n'avait pas dans son cœur la parole de Dieu, je pense qu'il aurait cédé parce qu'il avait faim, il était fatigué. La Bible dit qu'il a passé 40 jours dans le désert en jeûne, sans boire ni manger. C'est-à-dire que la première ressource d'eau que Jésus devait voir, il devait seulement boire. Le premier pain qu'il devait voir, il devait prendre et manger. Mais parce qu'il connaissait la parole de Dieu, cela a permis qu'il évite de tomber dans le péché par la tentation. Se soumettre à la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu et la garder dans ton cœur, c'est important pour faire face à la tentation, pour dire non à la tentation. Deuxièmement, prenons notre Bible dans 1 Corinthiens 6 au verset 18. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Fuyez l'impudicité. La Bible elle-même, la parole de Dieu, nous ordonne, s'il faut le dire comme ça, de fuir. Fuyez l'impudicité. Alors je t'invite à prendre la fuite. Prends la fuite. Face à la tentation, fuis. Lorsque tu sais que là, les conditions sont réunies pour que je sois tenté et que je pêche, fuis, quitte de là. Parce que forcément, si tu n'es pas fort, et parce que le diable vient toujours nous tenter dans nos faiblesses, tu risqueras de céder simplement. Prenons l'exemple de Joseph dans Genèse 39 à partir du verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Joseph a fui.
La femme de son maître voulait absolument qu'il couche avec elle, mais il a fui. Est-ce que la femme de son maître n'était pas belle? On parle de la femme de quelqu'un qui est élevé, de quelqu'un qui a des biens, de quelqu'un qui a toutes choses. On parle de la femme de quelqu'un qui a assurément des richesses. Donc elle a des parures, elle est ornée, elle a des colliers en or, elle sent bon, elle est vraiment bien maquillée, en forme, elle mange très bien. Elle était assurément belle. Mais Joseph a fui. Il a fui le péché, il a fui la tentation. Alors je t'invite simplement à prendre la fuite. Toi-même, tu connais tes points de faiblesse. Alors, je ne sais pas combien la proposition peut être alléchante, peut être agréable. Tu penses à combien ça va te faire du bien, combien ça va te procurer du plaisir, mais ce n'est pas bien aux yeux de Dieu. Alors, fuis cette tentation-là. Fuis-la. Ce serait préférable pour toi et pour ton entourage et aux yeux de Dieu également. Et troisièmement, prenons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 22, à partir du verset 39. La Bible dit « Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. » Il s'agit bien ici de Jésus. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et si on lit bien la parole de Dieu, on va constater que il a fait cette prière-là 3 fois. Au verset 43, la Bible dit « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Pour dire simplement qu'il faut que tu meurs en toi. Il faut que tu abandonnes le toi. Il faut que tu meurs en toi-même. Que tu laisses Jésus prendre la totale place de ton existence, la totale place de ton cœur, de ton âme, de ton être. Laisse que Jésus seul vive en toi. S'il faut le dire comme ça, supprime tout ce qui est de toi afin que Dieu puisse s'installer et que lui puisse maintenant faire des choix à ta place. Parce que si Dieu est en toi, il va te conduire à regarder ce qui est bon, à écouter ce qui est bon pour toi. Il va faire en sorte que toi-même tu prennes la décision d'arrêter complètement de suivre ces programmes-là qui ne le glorifient pas, d'arrêter complètement d'écouter des choses qui ne le glorifient pas. Parce que maintenant tu es mort en toi-même et que tu le laisses simplement faire comme il veut. Alors laisse que Dieu fasse sa volonté en toi, que ta volonté se taise et que seule la volonté de Dieu parle maintenant dans ta vie. Après c'est bien beau de connaître la parole de Dieu, ça va t'aider, de fuir, ça va t'aider. Mais si tu ne laisses pas Jésus prendre véritablement la première place, tu vas te retrouver à retomber dans tes travers et tes vices. Or, si Dieu peut prendre les décisions à ta place, si Dieu peut vivre en toi à ta place simplement, tu vas prendre de bonnes décisions. Tu vas regarder des choses qui vont t'instruire, qui vont, voilà, des prédications, même s'il faut le dire comme ça. Tu vas regarder des choses qui vont glorifier Dieu et ce sera bénéfique pour toi, pour ton entourage, mais aussi cela va honorer le Dieu que tu sers. Cela va honorer Dieu simplement. Donc, il faut que tu meurs en toi-même et que tu laisses que Dieu prenne la première place. C'est pour ça que Jésus dit ici que ta volonté seule se fasse et pas la mienne. Jésus assurément voulait faire de sa façon, à sa manière, mais il a laissé que Dieu fasse ces choses. Il a laissé que la volonté de Dieu seul se fasse. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. J'espère que tu as été béni. J'espère que tu as compris ce que tu dois faire face à la tentation. Premièrement, tu dois connaître la parole de Dieu, c'est important. Tu dois te soumettre à la parole de Dieu afin de pouvoir rétorquer face à la tentation. Tu veux assurément abandonner, tu veux assurément, tu es tenté d'abandonner, tu es tenté de céder au mal, de céder au péché. Souviens-toi de ce que Dieu dit, de ce que Dieu t'a dit. Souviens-toi de la parole de Dieu. Deuxièmement, fuis. Toutes les situations sont réunies pour que tu tombes en tentation, pour que tu cèdes au péché. Fuis.
fuis simplement. Et pour terminer, meurs en toi-même. Lorsque tu mourras en toi-même et que tu laisseras Dieu prendre le plein contrôle de toi, de la même façon qu'il a envoyé un ange vers Jésus pour fortifier Jésus, c'est de cette même façon-là aussi qu'il enverra un ange près de toi. Un ange, ça peut être un ange physiquement, un ange qui vient du ciel, mais ça peut être également ton père, ça peut être ta mère, ça peut être une soeur, ça peut être un frère, ça peut être les leaders spirituels, afin aussi de te fortifier, afin de t'aider, parce que ce n'est pas facile. Et maintenant, je vais prier pour toutes ces personnes-là qui assurément vont connaître des tentations. Je vais prier afin que Dieu vous aide. Éternel Dieu de gloire, je te bénis et je te rends toute la gloire, Père, pour cette émission. Merci de ce que tu me permets de parler à ces gens. Tu me permets de parler à ces personnes, à ces jeunes qui me regardent. Père éternel, je prie, Seigneur, pour un jeune. Je prie pour une jeune qui sera face à la tentation. Éternel mon Dieu, laisse que, Père, lorsqu'ils seront face, Seigneur, à ces moments de tentation, que ta parole puisse remonter dans leur cœur, que leur conscience, au Dieu de gloire, puisse parler afin qu'ils choisissent, Père éternel, la bonne part, afin qu'ils choisissent de poser la bonne action, qu'ils ne puissent pas céder à la tentation, qu'ils ne puissent pas céder au désir, et que, Seigneur mon Dieu, à la fin, tu sois glorifié. Qu'à la fin, au Dieu de gloire, un jeune, Seigneur, puisse témoigner, Père, de la puissance de ta parole dans leur vie, dans sa vie, face à la tentation qu'il a rencontrée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Comme d'habitude, j'ai été ravie de faire cette émission avec vous. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous aussi, vous avez été ravis de passer cette émission avec nous. Ma jeunesse pour Christ est disponible sur notre chaîne YouTube Multitude TV tous les samedis à 10h. Si tu n'as pas encore regardé les émissions précédentes, je t'invite à le faire. Si tu as un commentaire, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à laisser ton commentaire et pourquoi pas à nous laisser un pouce bleu et à t'abonner. Si tu as une préoccupation, si tu as un témoignage, si tu as une question, envoie-nous ta préoccupation, ton témoignage ou ta question au numéro et adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Et nous nous retrouvons samedi à 10h comme d'habitude. Bye bye!